Nous sommes dans le centre communautaire de Plessisville pour couvrir l'événement Droit de parole. Ici, il y aura de réflexions, des discussions à propos du problème de la pauvreté dans la MRC de l'érable, organisée par Droit devant l'érable. 60 organismes communautaires ont reçu une invitation pour participer et faire participer la population aussi de cette rencontre. Le but, c'est de voir, écouter, reconnaître et sensibiliser à la pauvreté. Nous allons entendre la parole des différents spécialistes et intervenants. Merci de votre présence, c'est très apprécié. Faut le faire, hein? Droit de parole, et c'est toujours dans la thématique de notre campagne, démontrer différents visages de la pauvreté dans la MRC de l'érable. La campagne vert, c'est pour mieux voir, écouter, reconnaître et sensibiliser la population à différents visages, pas mais à différents visages de la pauvreté parce qu'ils sont multiples. Nous allons débuter tout de suite par la première capsule. Les 4 capsules proviennent de 6 organismes qui nous ont référé 15 personnes, des organismes de la MRC de l'érable. On a fait des Zooms, ça nous a pris 2 mois pour pouvoir passer à travers ces entrevues-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que les personnes savaient d'avance qu'est-ce qu'il y avait comme question. Qui va sauter? Donc, c'était des Zooms. Et où je veux en venir, c'est que le réalisateur de capsules est avec moi. Puis, lui, à partir de ces 15 entrevues-là, il a été alimenté, puis là, il a commencé à travailler du crayon pour réaliser le contenu. Et ce que vous allez entendre dans la première capsule, c'est pas n'importe quoi. Ça vient d'ici. Les 3 autres aussi, sauf la première. L'avertissement, elle passe même à la TVC érable. Le langage est cru, il est sexiste. Et voilà ce que ça peut donner. Il paraît qu'à ma naissance, mon père était pompette à l'hôpital. Il paraît qu'il allait pisser au rez-de-chaussée puis qu'il revenait bourré. Il paraît que l'infirmière a failli appeler la DPJ, puis l'infirmier, les policiers. J'ai failli, qu'il a dit. Ma mère savait que mon père ne me voulait pas. Fait qu'elle a tout fait pour pas que je paraisse. Dès qu'il rentrait, elle m'effaçait. Si je pleurais sans raison raisonnable, c'était pas pardonnable. Si je criais, il criait. Si je demandais, je regrettais. Si je me laissais traîner, il me traitait de traîner. Il m'appelait Obélix, une petite crise. Si vous trouvez injuste de payer pour ma détresse, pour mon salaire de BS, que vous travaillez fort pour pas être à ma place, dites-vous bien que ma place, elle ne s'achète pas. Elle se gagne. Comme à l'auto. J'ai gagné le gros lot dans le berceau, puis je reçois des intérêts sans arrêt. Je vous le jure que vous préférez payer des impôts plutôt que d'être dans ma peau. Mais on peut échanger n'importe quand. Je prends votre argent comme un présent, puis je vous laisse mon passé. Je vous mets toutes mes belles histoires dans un beau grand sac à dos, puis je vous encourage à grimper, à garder votre concentration pour votre dissertation, à dire la bonne chose à votre patron, puis à rester cool avec la bosse dans le pantalon. Identifier à qui ça s'adresse, en fait, c'est les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Dans la MRC de l'érable, on est capable de préciser, toujours 2019 à aujourd'hui, là. C'est sûr que depuis 3 ans, là, le pourcentage a changé, là.
On parle de 1503 personnes qui reçoivent l'aide du dernier recours dans la MRC de l'Érable. La pauvreté est difficile à palper parce que ces gens-là, d'abord et avant tout, s'isolent. Ils ne veulent pas être identifiés. Puis, ils veulent garder leur dignité. Puis nous, quand on fait notre campagne, on n'a pas quelque chose à offrir, un service, je dirais même un accompagnement. On est là pour que la population modifie sa perception et son regard envers ces gens-là. En fait, avant midi, on fait 3 choses. Je m'entretiens avec vous, je vous entretiens à quelques moments. Et il va y avoir Christian Paquin qui va parler de la Corporation Développement communautaire de l'Érable. Laurence Simard-Gagnon de Québec, elle représente un organisme qui nous accompagne, le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Mais la première, c'est, tout le monde la connaît, Sandra Vigneault. J'aime bien la présenter, moi, comme une personne courageuse dans sa personne et dans son devoir. Dans l'après-midi, c'est des tables rondes. Il va y avoir 5 personnes par table, un ou une animatrice, 5 questions à lesquelles on va vous demander de réfléchir. On parle de quoi? On parle de la pauvreté. Comment on peut s'y prendre pour leur rendre service, leur venir en aide, comment les rejoindre. Des questions simples, mais on a besoin d'avoir votre input. Pas besoin de vous dire que toutes les rencontres qui sont faites, je comptabilise le tout, puis au mois de mars 2023, je fais mon rapport officiel à notre partenaire principal pour, par la suite, être capable d'avoir assez d'éléments pour être capable de contacter sinon, des décideurs politiques. Je m'appelle Sandra Vigneault. Je suis originaire de Plessisville. Mon conjoint aussi. On a fait nos études dans d'autres municipalités. Mais on a fait le choix de revenir ici parce qu'on voulait travailler pour notre communauté à différents niveaux. Moi, j'ai fait le choix de me tourner plus vers du travail en collectivité. Comme Yvon le dit, je suis à la MRC. Je travaille comme conseillère au développement des communautés. On ne dit pas de titre. Fait que, dans le fond, ça vous dit pas grand-chose, même si je vous dis le titre professionnel que j'ai, parce que souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je fais comme travail. Même mes enfants me demandent ce que je fais comme travail. Et à part leur dire, ben, je fais des réunions, c'est ça que je leur dis. Fait qu'Yvon nous présente son projet. Et il le dit, le projet a été refusé. Pas parce que c'était pas un bon projet. Il a été refusé parce que, oui, l'organisme travaillait en silo. Puis on a dit, si on veut arriver à quelque chose sur le territoire, il faut se mettre tout le monde ensemble. Fait qu'au lieu de leur dire non, puis allez-vous-en chez vous, arrangez-vous, on a dit, ils vont regarde, on est prêt à t'accompagner, on est prêt à te fournir l'aide que tu auras besoin. Fait qu'on le regarde ensemble, on va aller chercher des nouvelles personnes, puis on redépose dans quelques mois. Bon, c'est sûr, ça fait pas l'affaire de se faire dire non, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et Yvon et René, bien entendu, s'en sont sortis avec brio parce que quand ils ont redéposé le projet, il a été accepté haut la main, comme Yvon le dit. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que moi, j'ai toujours appuyé cette démarche-là. Jocelyn, qui est avec nous aujourd'hui, est sur notre comité stratégique parce qu'on a besoin de l'appui aussi des municipalités, du Conseil des maires, parce que c'est des démarches aussi qui se veulent politiques. Fait qu'on a beau dire on travaille pour le bien-être des citoyens, bien, dans mon travail, moi, j'ai aussi à sensibiliser les élus, les maires, les conseillers municipaux, les gens qui travaillent dans les municipalités à tout ce qui se passe sur le plancher des vaches, comme on dit. On va passer à la deuxième capsule. Si je fais un peu d'informations sur la deuxième capsule, c'est un homme qui vit honorablement, famille, épouse, et je vais me taire en disant le seul mot qui me vient à l'esprit dans cette capsule-là, c'est « il frappe un mur un jour ». Et voici ce que ça donne. J'ai frappé un mur. Je roulais tranquille en pensant à ma fille, le regard égaré dans mes pensées. Puis j'ai vu un petit cul sur le bord de la rue, courir après le plaisir, comme un garçon derrière un ballon. Puis j'ai vu le ballon l'autre bord du chemin. Puis j'ai vu le garçon poursuivre son chemin. Mais mes freins me menaient trop loin. Je me suis vu voler la vie d'un tout petit. C'est là que j'ai entendu ma femme crier « Chérie! » J'ai viré le volant autant comme autant.
je suis tombé dans la pauvreté. Au même moment, j'ai frappé un mur. Je vais vous parler aussi de la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme activité, ou du moins, où est-ce qu'on peut entendre parler de la campagne de sensibilisation? D'abord, la TVC, qui, depuis le début, elle est toujours là. On a aussi la MRC de l'érable, qui a accepté, Mme Savoie, qui travaille au COM, a accepté de nous donner un coup de pouce pour promouvoir la campagne. Le CIUS, Centre du Québec. Après cela, dans les journaux, on était présent aussi à la Nuit des sans-abri, la première année qu'il y a eu la Nuit des sans-abri. Moi, mon rôle, ça vise la mobilisation puis la concertation. Qu'est-ce que notre rôle à nous comme corporation de développement communautaire? Bien, on est un regroupement. Donc, un regroupement d'organismes communautaires qui donnent des services sur le territoire de la MRC de l'Érable. Puis, vous allez me permettre de me référer à ma feuille parce que j'ai écrit tous les services puis je ne voudrais pas l'oublier. Donc, on a l'action bénévole, l'aide vestimentaire, la condition féminine, les dépendances, défense de droits, famille et jeunesse, gestion, maintien à domicile, médias et communication, on parle entre autres de la TVC, personnes à faible revenu, personnes handicapées, petite enfance, prévention de la violence, proche aidance, santé mentale et santé physique. Donc, ce qu'on peut retenir, il y a deux mots dans le fond, qu'on peut retenir, ce qu'ils font les groupes. Ils font, oui, de l'intervention avec les personnes, mais ils vont faire aussi beaucoup de sensibilisation avant d'être obligés d'intervenir. Notre revendication principale, bien évidemment, c'est d'éliminer la pauvreté, c'est réduire les inégalités socio-économiques et c'est de contrer les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté. Ce qui rejoint complètement tout l'effort que vous faites à Droits devant de l'érable et le projet de sensibilisation vert. On a des cibles prioritaires au collectif, parce que la pauvreté, c'est extrêmement large, comme vous le savez très bien. Donc, augmenter les protections publiques. Les protections publiques, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est les programmes d'assistance sociale, les programmes de prêts et bourses pour les étudiants et étudiantes, les programmes de soutien aux revenus pour les personnes aînées, les personnes de soutien aux revenus, les programmes de soutien aux revenus pour les personnes en situation de handicap, les pensions, les prestations pour les enfants. Donc, tout ça, on veut que le soutien aux revenus, les protections publiques permettent à tout le monde d'avoir les moyens de couvrir au moins leurs besoins de base. Alors, c'est dit comme ça a l'air tellement d'être justement la base comme revendication, mais en ce moment, malheureusement, au Québec, on n'en est pas là. Bon an, mal an, il y a 1 personne sur 10 environ au Québec qui ne couvre pas ses besoins de base. Quand je parle de besoins de base, je pense de manger, se loger, être capable de se déplacer, se vêtir, être capable d'avoir accès à un téléphone, avoir de plus en plus accès à Internet devient un besoin de base puisqu'il y a tellement de choses qui vont dépendre de notre accès à Internet. Donc, que tout le monde, finalement, puisse combler ses besoins de base, c'est déjà là, la première revendication, la revendication plancher, si on veut, là, pour le collectif. Ensuite, on veut fixer le salaire minimum à un taux qui permet à tout le monde de sortir de la pauvreté. Pour l'instant, la cible qu'on a mis de l'avant en 2021, c'était 18 $ de l'heure. Malheureusement, c'est même déjà un peu dépassé. Un autre des cibles prioritaires du collectif, c'est de mettre en place une campagne sociétale contre les préjugés, parce qu'au collectif, on considère que les préjugés, c'est une des choses qui contribue à garder les personnes en situation de pauvreté. Ce qu'on fait, on fait des pressions sur le gouvernement, on fait du travail politique, on décortique tous les types de programmes de lutte à la pauvreté qui sont mis de l'avant par le gouvernement. On travaille en mobilisation aussi, on essaie de créer des coalitions pour porter différentes campagnes
en lien avec la lutte à la pauvreté. Puis ce qu'on fait aussi, puis qui est lié à ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est de faire des constructions de savoir avec des personnes en situation de pauvreté, de mettre en valeur l'expertise des personnes qui vivent la pauvreté au quotidien. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire avoir, je dis n'importe quoi, là, mais avoir, mettons, 15 000 $ par année de revenus quand on a un loyer à payer versus quand on est en logement social ou quand on a une maison pour laquelle on n'a pas, l'hypothèque est déjà payée, c'est complètement différent. Fait que c'est pour ça que on s'attache pas nécessairement à une barre, mais on va parler de zones. Et on parle de 3 zones de pauvreté. Il y a la zone du rouge, qui est la zone finalement dans laquelle on n'est pas capable de couvrir nos besoins de base. On n'a pas les revenus suffisants pour couvrir nos besoins de base. Et là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que toutes les prestations, comme je disais tantôt, de protection publique, ils laissent les personnes dans le rouge, que ça soit, encore une fois, l'assistance sociale, les pensions de vieillesse, le supplément revenu garanti, tout ça, ça laisse les personnes dans le rouge. Ensuite, au-dessus du rouge, bien, on a le jaune qui nous permet finalement de combler nos besoins de base, mais qui nous laisse pas vraiment de lousse plus que ça. Donc, quand on est dans le jaune, bien, oui, nous, on est capable d'arriver, mais on arrive assez flush, puis le frigo brise, quelqu'un tombe malade, on a un accident, ben on retombe rapidement. On n'a pas vraiment on n'a pas de coussin. Et finalement, ben on a dans le verre, où est-ce que, puis le verre qui est immense, en fait, qui passe de juste, OK, avoir un petit peu de coussin à, tu sais, ce qu'on connaît comme ce qu'on appelle le 1%, là, les gens qui ont des millions de dollars. Puis pourquoi je vous dis ça? C'est que je trouve que les capsules que vous avez produites à droite devant de l'érable, bien, illustrent bien comment on peut passer d'une zone à l'autre. En fait, que finalement, même si on pense que la pauvreté ne nous concerne pas directement, bien, ça se peut qu'elle nous attende au détour du chemin. On n'est pas aussi sécure qu'on le pense, malheureusement. On va passer à la dernière capsule. La dernière capsule, je trouve ça intéressant parce que cette dame-là a fini par reconnaître ce qu'elle a vécu. Et je veux dire tout de suite, du haut de ses 17 ans, il lui est arrivé quelque chose. Et voici son histoire. J'étais pleine d'amour. Oh, mais vraiment pleine d'amour. Enceinte de 15 semaines, la bedaine pleine, d'une Saint-Valentin bien arrosée, du haut de mes 17 ans, j'ai commencé à comprendre que novembre allait arriver, puis que d'accoucher en 2 cours de comptabilité, c'était un mauvais calcul. Je devrais attendre jusqu'à la session de janvier pour continuer de me former. Et c'est là que je suis tombée dans une spirale de la pauvreté. Mais moi, j'ai foncé. Je me suis endettée, j'ai gradué de l'université, travaillé, conjugué argent pour l'appartement, puis enfant demandant. Puis là, une fois bien installée, les enfants étaient rendus grands. Hey, je me réveille à 47 ans. Je suis riche de 4 enfants, tous diplômés, brillants, travaillants, qui ont fait de moi une grand-maman. J'ai été pauvre, mais j'ai été aidée par plein de leviers dans ma communauté. Puis aujourd'hui, je suis l'autre côté de la pauvreté. Je peux redonner, participer, employer, payer des études, essayer de changer ce qui n'a pas de bon sens. Je vous remercie beaucoup de votre attention avant midi. C'est important. J'espère juste que vous avez appris des choses que vous allez pouvoir partager avec d'autres. Après les allocutions, nous avons rencontré les différents intervenants pour leur poser des questions supplémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la CDC dans ce projet? En fait, la CDC a participé au projet, notamment en étant membre du comité stratégique de développement social de la MRC, mais a servi aussi de conseil à ceux qui ont fait à Vivon, entre autres. Là, il a souvent consulté la CDC pour connaître un peu les orientations, puis échanger aussi sur le rôle du projet. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que les groupes communautaires qui sont membres de la CDC travaillent activement avec les personnes en situation de pauvreté et ou d'exclusion sociale. Donc, les gens, donc nos groupes, ils représentent ces gens-là, souvent dans les secteurs. Et nous, notre rôle comme CDC, bien, c'est de les rassembler pour effectivement qu'ils ne travaillent pas en silo, mais en équipe, pour venir en aide au développement de nos localités.
Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la campagne de sensibilisation vert et comment vous la qualifiez cette campagne-là? Bien, c'est une campagne qui est très essentielle et nécessaire, dans la mesure où il peut y avoir deux volets à ça. C'est-à-dire que oui, ça vise à éliminer ou du moins à diminuer les préjugés face aux personnes qui vivent des situations de pauvreté ou d'exclusion sociale. Mais ça peut faire réaliser aussi qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Nous-mêmes, on peut être susceptible un jour d'un événement dans la vie qui nous amène à vivre le phénomène de pauvreté. Donc, c'est une réalité et aussi nous permet de réaliser certaines situations, puis ça peut nous amener vers un autre regard face aux personnes. Comment peut-on réussir une campagne de sensibilisation? Bien, ce qui est intéressant, c'est que la campagne, elle ne victimise pas les personnes, mais plutôt en lumière la responsabilisation. Donc, les gens, ils vivent des situations et maintenant, ils vivent ça parfois difficilement, mais il y a une prise en charge. Et la prise en charge, bien, c'est aussi ce que les groupes communautaires font également avec les gens. On peut le voir dans plusieurs capsules où les gens se sont référés à des ressources qui sont là pour soutenir, aider, mais aussi la responsabilisation. Nous avons vu dans les différentes capsules que nous avons regardées aujourd'hui que finalement être dans la pauvreté, ça peut arriver à n'importe qui à tout moment. Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui a accepté cette idée qu'on peut avoir un accident dans la vie et on peut se trouver dans une situation de précarité? La pandémie a amené cette conscience-là à beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, soit ont perdu leur emploi ou soit ont dû, dans le fond, quitter leur emploi parce que il y avait besoin soit de s'occuper des enfants à la maison ou de personnes malades, de la famille, des amis. En tout cas, bref, la charge, finalement, qui était prise peut-être plus par des institutions, des services qui s'est retrouvée vraiment là, dans les familles. Alors, ça l'a fait rendre compte à plusieurs personnes que finalement, leur situation économique, qu'ils et elles sentaient comme étant relativement sécure, il suffisait d'une crise. On a de la misère voire à couvrir nos besoins de base, bien, que ça peut arriver, somme toute, assez rapidement. Puis les capsules de droit de vente de l'érable illustrent bien cette réalité-là, de la personne qui vit un accident, la personne qui vit une dépression. Ça peut être aussi quelqu'un tombe malade et finalement, on se retrouve à endosser un rôle de proche aidante qui fait que on a de plus en plus de difficultés à occuper notre travail salarié. On finit par limiter les heures, prendre des congés sans solde. Donc, c'est facile, finalement, de perdre la pogne, de perdre les ancrages qu'on a là, financiers. Fait que je pense que oui, effectivement, il y a une plus grande compréhension de ça ou une plus grande sensibilité à ça en ce moment. Maintenant, on le sait que personne n'est à l'abri, qu'on peut tous être affectés par la pauvreté. On peut se trouver le jour au lendemain dans une situation de précarité. D'après vous, quelle est la meilleure façon de réagir face à cette réalité-là? Dans un contexte d'appauvrissement généralisé, ces 5 cibles-là sont importantes. Puis je pense que individuellement, ça peut être vraiment aidant d'avoir un réflexe justement tu sais, quand on se sent insécure par rapport à l'avenir financier, quand on se dit, mon Dieu, tu sais, justement, la pauvreté, ça peut m'arriver à moi aussi, bien, c'est un excellent moteur pour s'ouvrir sur les autres puis développer des réseaux de solidarité, s'impliquer dans les groupes communautaires, ne pas rester seul parce que c'est vraiment ensemble qu'on va être capable de lutter contre la pauvreté de façon durable. Est-ce que vous pouvez nous parler des efforts fournis par la MRC de l'érable pour lutter contre la pauvreté dans la région? Bien, les efforts qui sont fournis par la MRC concernent beaucoup le Comité stratégique en développement social. Puis le Comité stratégique en développement social, la MRC, est formé de plusieurs personnes. Je vous dirais, on couvre à peu près tous les secteurs au niveau social, que ce soit autant les femmes, les immigrants, les jeunes, la petite enfance. Quand je dis les jeunes, c'est la jeunesse, la petite enfance, les aînés, les femmes. On a tout ce qui est lutte à la pauvreté, les entreprises d'économie sociale, la récupération, le développement durable. J'en oublie probablement, là, mais c'était quand même assez vaste là, comme comité. Puis les gens se concertent entre eux, parce que c'est le mandat, pour essayer d'aider la population puis les collectivités
à se développer, à avoir une meilleure qualité de vie. Là. Selon vous, quels sont les facteurs de réussite de cette campagne? Bien, c'est sûr que pour travailler au niveau de la collectivité, bien, moi, je préconise plus une approche qui est collective. Ça veut dire de tous se mettre ensemble pour aller dans la même direction. C'est peut-être plus lent, mais c'est plus efficace, dans le sens où on n'a pas besoin de questionner à plusieurs reprises les gens pour savoir quelles sont leurs façons de travailler, à quoi ils s'attendent, tout ça. Donc, c'est ce qu'on avait proposé à Yvon pour son projet, pour le projet de droit devant érable. Puis, c'est ce qu'il a fait. Fait qu'à ce moment-là, bien, il a été capable d'aller rejoindre les gens en situation de handicap, au niveau des femmes, au niveau des aînés, au niveau de la jeunesse, etc. Fait qu'on a pu y donner un petit peu nos visions, puis peut-être des pratiques. Puis après ça, bien, lui, quand il va faire quand il va prêcher la bonne parole, comme on dit, bien, il n'est pas en terrain inconnu, parce que comme on avait des maires du conseil de la MRC qui étaient au sein de nos discussions, bien, eux pouvaient aller déjà préparer le terrain au niveau du conseil de la MRC, en parler, puis quand ils retournent dans leurs conseils municipaux, bien, ils sont capables d'expliquer c'est quoi les préjugés par rapport aux personnes en situation de pauvreté. Puis quand on dit ben préjugés, ben c'est des idées préconçues. Avec les capsules qu'ils ont faites, ben moi je pense qu'ils vont être capables de démontrer que ce sont des fausses perceptions. Vous avez entendu les allocutions des experts sur la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Après les discours et allocutions, il y a dans ce moment des discussions en format de table ronde avec un animateur ou animatrice de l'organisation Droit devant l'érable. Par la suite, les conclusions seront transmises aux décideurs politiques, économiques, sociaux qui accepteront de travailler avec Droit devant l'érable pour trouver des solutions à la problématique de la pauvreté dans la MRC de l'érable. Pour la TVCE, Abir Benghazi.